Bien, bonjour tout le monde. Donc, séance du mercredi 22 avril 2020. Donc, on va commencer notre série d'exercices sur une première séance. On va manipuler des formules, simplifier des formules à l'aide de l'algèbre de Boole. Et ensuite, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode graphique, c'est-à-dire la méthode des tableaux de Carnot. Donc, dans un premier temps, je vous invite à essayer de répondre à cette première question. Donc, voilà la question. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ceci: pour les valeurs petit a, petit b et petit c, donnez, calculez les expressions a, b et c. L'expression a, c'est a plus b bar plus c bar. L'expression b, c'est a bar b plus c. Et l'expression c, c'est a plus b bar c. Sachant que a égale 0, b égale 1, c égale 0, etc. Allez, vous avez, vous avez 5 minutes. Alors, je rappelle des propriétés très simples. Je rappelle des propriétés très simples. Quand vous faites A plus 0, ça fait A. Quand vous faites A plus 1, ça fait quoi? A ou 1, ça fait quoi? Non, c'est bien. Ça fait 1. Bravo. Ensuite, quand vous faites A et 0, ça fait quoi? Très bien. Ensuite, quand vous faites A et 1, ça fait quoi? Ça fait A. D'accord? Alors, on commence par le premier, grand A. Regardez si je remplace. A, c'est 0. Ou là, B, c'est 1. Donc B bar, c'est quoi? B, c'est 1. Donc B bar, c'est quoi? B, c'est 1. Donc B bar, c'est combien? B, c'est 1. Donc B bar, c'est quoi? B bar, c'est 0. Ensuite, ou plus C, c'est 0. C bar, c'est quoi? Donc résultat, ça fait quoi? Est-ce que ça va? Donc A égale 1. Allez, faites le B. Donc je répète pour grand B, A bar c'est 1, B c'est 1, ou C c'est 0. 1 c'est 1, ou 0, donc 1 ou 0 c'est 1. Oui, A bar, non, A c'est 0, Mathieu. A c'est 0. A c'est 0. Ça équivaut que A bar c'est 1. A c'est 0, donc A bar c'est 1. Je suis dans celui-là toujours. Je fais celui-là en remplaçant partout. Ah oui, d'accord. Ah oui, je me suis mal pris. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah oui, d'accord. Excusez-moi. D'abord, je commence le A, je le fais avec 1, 2, 3, d'accord? Donc on a fait le A, 1. Le A, premièrement. Et on avait trouvé combien? On avait trouvé combien pour le A1?
Très bien. Maintenant, on va faire le A de A. Allez. Donc, grand A égale. Alors, 1, 1, ou, alors, plus B bar 0. Dès que j'ai 1 et dès que j'ai des plus, ça fait forcément 1. C'est pas la peine de continuer. J'écris quand même C bar. Donc, dès que vous avez un 1 avec un ou, c'est toujours 1 au final. Voilà. Donc, ça, c'est le 2A. Le 3A. Le 3A. A1. Ben, dès que vous avez un 1, dès que vous avez un 1 avec des ou, ça ne fait que 1. C'est pas la peine de continuer. Bon, je l'écris quand même. 1, ou B bar 1, ou C bar 1. Mais le fait d'avoir 1 plus quelque chose, c'est toujours 1. Est-ce que ça va? Allez, on passe au grand B. 1 ou 0, d'accord? Donc quand tu as 1 ou quelque chose, peu importe l'expression qui vient ici, peu importe l'expression qui vient ici, ça sera toujours 1. Tu me suis? Quand tu as 1 ou quelque chose, quelle que soit l'expression logique ici, ça sera toujours 1. Parce que là, ça peut faire ou 1, ça fait 1, ou 0, ça fera toujours 1. Est-ce que c'est bon? 1 ou 0, ça fait 1. 1 ou 1, ça fait 1. Donc en fait, quand tu as 1 et tu rajoutes une expression logique, quelle que soit sa valeur de vérité, quelle que soit l'expression ici, le résultat final est toujours vrai. Vrai ou quelque chose, vrai ou faux, vrai ou vrai, c'est toujours vrai. Est-ce que ça va? Vrai ou faux, vrai ou vrai, c'est toujours vrai. D'accord? Allez, on passe au B. Allez, on y va pour le B. Grand B. Alors, grand B. A bar. 0. Dès qu'il y a le et, dès qu'il y a 0, 0 et quelque chose, quelle que soit l'expression ici, vrai et soit 1, soit 0, ça fera toujours 0. Est-ce que c'est bon? Donc ici, A bar, c'est 1. B, c'est 1. Ou c'est 0. Donc le fait qu'il y ait ici, ça fera 0. Donc ça, c'est pour le 1. Pour le 2, A bar, 0. B, c'est 1. C, c'est 1. Donc là, ça fait 0. Dès qu'il y a ou 1, c'est 1. Quelle que soit la valeur ici. Mais là, ça fera 0. Enfin, le 3, grand B, 0, 0. Donc ça fait 0 ou 0. C'est 0. Allez, on passe au C. Alors pour le C, donc pour le petit C, A c'est 1, B c'est 0, donc B bar c'est 1. Donc la parenthèse c'est 1, donc tout dépend du C. Mais comme C c'est 0, donc 0 et 1, ça fait toujours 0.
faux et vrai, c'est faux. Allez, je vous demande de démontrer à l'aide d'une table de vérité les formules suivantes et bien sûr, vérifier vos résultats par le calcul. Donc, démontrer à l'aide d'une table de vérité les formules suivantes et vérifier votre résultat par le calcul. Allez-y. Est-ce que tout le monde a fini pour le 1? D'accord? Je vous montre la démarche pour le 1 pour vous donner un modèle et vous ferez les suivants, d'accord? Donc, étape numéro 1, on va vérifier ce résultat avec une table de vérité. Avec une table de vérité, rappelez-vous, j'ai deux variables, A et B. Donc, je peux commencer 1, 1, 0. Là aujourd'hui, je vais faire comme ça plutôt 0, 0, 0, 1, 1. Donc ici, 0, 1, 0, 1. Donc là, c'est A et B. Je vais construire ici d'abord AB. Je vais construire A et B. Alors attention, pour le et, ça permet de réviser. Pour le et, c'est vrai si les deux sont vrais. Donc c'est vrai ici pour le et. C'est faux dans tous les autres cas. Est-ce que tout le monde a compris? Pour le et, c'est vrai que si A est vrai et B est vrai. Donc A et B vrai pour A vrai et B vrai. Donc ici 1, 1, 1. Tout le reste 0. Maintenant j'ai un ou. Je fais A ou AB. Là le A ou AB. Le ou, c'est faux que si les deux sont faux. C'est 0 si j'ai deux zéros. J'ai un 0 ici, j'ai un 0 ici, c'est 0. Tous les autres, j'ai un 0 ici, j'ai un 0 ici, c'est 0. Et les autres cas, c'est vrai. Comparez cette valeur, comparez cette proposition ici, celle-ci, qu'est-ce que vous dites? Il y a bien équivalence entre ça et ça. Est-ce que c'est clair? Donc nous avons bien A ou A et B est bien égal à A. Maintenant, on va le démontrer. Regardez bien. A plus AB. A plus AB égale. C'est A et 1 plus A et B. J'applique la règle de la distributivité. Donc je mets A en facteur. Ça fait A et 1 plus B. Mais vous savez que 1 plus B, c'est 1. Et A et 1, c'est A. Voilà la démonstration. Allez, faites la même chose avec la suivante. Donc retenez que A plus AB, ça fait toujours A. A plus AB, ça fait toujours A. Ok David, je te reprends la démo. Regarde bien David. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes que donc là, A plus A et B s'écrit A
et 1 plus, c'est-à-dire A et 1 ou A et B. Là, je peux mettre A en facteur. D'accord, David? Ça te fait donc A et 1 plus B. Il faut savoir que 1 plus B est toujours égal à 1. Donc, ça te fait A et 1. Et A et 1, c'est A. OK? Il faut comprendre ici, David, que vrai, quelle que soit la valeur de B, que B soit vrai ou B soit faux, cette proposition est toujours vraie. Donc 1 ou B, c'est 1. Que je mette 0 ici ou que je mette 1 ici, ce sera toujours 1. Donc il faut retenir que 1 ou B, c'est 1. 1 ou A, c'est 1. Donc 1 ou une expression, peu importe laquelle, 1 ou une expression logique, peu importe laquelle, ça sera toujours 1. Que là tu mettes 0 ou que tu mettes 1, ça sera toujours 1. D'accord? Donc là dans votre tableau, il faut mettre le A ou B, voyez? Vous complétez A ou B. Et après vous complétez A et A ou B. Voilà. Faites ça par étapes. Est-ce qu'on est d'accord que le A ou B est faux? C'est faux que si A et B sont tous les deux faux. Donc là, j'ai faux. J'ai 0. Et tout le reste, c'est des 1. Ça, c'est A ou B. A plus B. Est-ce que c'est bon? Maintenant, pour le et. Pour le et. Pour le et. C'est vrai que si les deux sont vrais en même temps. Donc, ce n'est vrai qu'ici. Voyez? 1 et 1. Tout le reste, 1 et 1. Tout le reste, c'est des zéros. Est-ce qu'on est d'accord que cette proposition-là et cette proposition-là, ces deux expressions sont bien égales? Donc nous avons bien A et A ou B est bien égal à A. Est-ce que ça va? Maintenant, on va le montrer. Alors A ou B égale. Ça fait donc quoi? A ou A B. Mais qu'est-ce que c'est A et A? Ben c'est A. A et A, c'est A. Ou A et B. Mais A, je peux l'écrire comment? A et 1. Ou A et B. Et vous remarquez que ici, je peux mettre A en facteur. Ce qui fait A et 1 ou B. Mais on a vu que 1 ou B, c'est 1. Et donc, ça fait A. Et ça, on établit ce résultat. Est-ce que ça va? Allez, vous passez à la troisième expression. Alors, qu'est-ce que tu comprends pas, Shai? Attends, je vais retrouver ton nom. Shai. Vas-y, essaie de parler. Qu'est-ce que tu comprends pas? Allô? Vas-y, oui, vas-y.
Je t'écoute. Bah, après, je saurais le Un répondre. peu En fait, plus fort, je t'entends pas. Vas-y. j'ai compris comment c'est quoi la démarche, mais je ne saurais pas le reproduire. C'est-à-dire. Par exemple, vous dites, Vas-y. Il faut il y vraiment a, que tu comprennes parce que si tu rates ces étapes-là, c'est même pas la peine de continuer en fait. C'est pour par ça que exemple, j'insiste quand vous là-dessus, hein. dites, Voilà. quand Et vous dites, j'insiste là-dessus pour tout le monde, hein. S'il y a des éléments que vous n'avez pas compris, il faut me le dire maintenant. Vas-y. quand vous, Est-ce que je peux effacer? Que j'explique à Chat une bonne fois pour toutes? Est-ce que je peux effacer? Oui. Bon. En fait, c'est parce que tu n'as pas regardé mon cours, ou alors tu m'as pas suivi la dernière fois. Quand on manipule, quand on manipule le et, regarde. la dernière fois, j'ai eu un problème de réseau, là, le Ah oui, j'ai matin. compris. Ok. Alors regarde, regarde. Ici, tu as, l'opération et tu as l'opération ou. Tu me suis ou pas? On avait écrit comme ça ou comme ça. Oui, Ça, ça, c'est j'ai compris. l'opération et ça, c'est l'opération ou. Ou avec les ensembles, on l'a écrit comme ça. A A union B, pardon, A inter B et A union B. D'accord. Donc je vais rester avec la première expression. Donc A et B. Donc il faut que tu saches ceci, c'est important. A et B est vrai, A et B est vrai, que si A est vrai et B est vrai. Ça se traduit comment? Regarde, là pour A, c'est 0, 0, 1, 1. Pour B, ça peut être 0, 1, 0, 0. Pardon, 0, 1. Ok. Ok. Là, j'écris A et B. Donc ça, ça, vraiment, il faut bien le comprendre. Pour que A et B est 1, que si A est 1 et B est 1. Voilà, là, c'est 1. Tout le reste, c'est faux. Voilà, donc ça, c'est là, c'est le point de départ. Voilà. Voilà, donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Alors maintenant, je passe à l'autre. J'écris ici maintenant A ou B. Il faut que tu saches que A ou B est 0 ou bien est faux si les deux sont faux en même temps. Donc là, c'est 0. Tout le reste, c'est des 1. Voilà. D'accord, j'ai compris. Ce qui veut dire, si je te dis ça, si après j'écris ça par exemple, regarde, j'écris ça A et A ou B par exemple. Hein, par exemple. Quelle est la valeur de vérité de cette expression? Alors on y va. J'ai quoi? J'ai du A et il y a le et ici, hein, tu me suis ou pas? Il y a le et. Donc je regarde. Ça sera vrai que si A est vrai et A ou B est vrai. Est-ce que c'est bon? Je regarde là où j'ai deux 1. J'ai un 1 ici, j'ai un 1 ici. Tu me suis? Donc là, ça me fait un 1. J'ai un 1 ici, j'ai un 1 ici. Donc là, ça me fait un 1. Et tout le reste, c'est des zéros. Ok, j'ai compris. Ça va? Ah oui, ça va, j'ai compris, monsieur. Ok. Faut pas hésiter à intervenir, hein, c'est ça le but. En fait, parce que si cette écriture de base, tu la comprends pas, ce n'est même pas la peine de continuer. C'est pas la peine. En fait, c'est le point de départ. Et c'est pour ça que je commence de façon progressive, parce que on va déboucher sur des expressions assez compliquées après. D'accord? Mais il faut au départ maîtriser les premières choses. Alors ici, donc je reviens à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, on avait fait celui-là. Est-ce qu'on a fait celui-là? Pas encore. Alors, on va le faire. Donc là, j'ai quoi? J'ai
J'ai A, bon, j'écris toujours A, B, d'accord? Ensuite, j'écris directement. Allez, je peux le faire directement, je pense. Vous avez quand même, vous avez capacité à comprendre. Et là, je fais A. Alors, David. Oui, David. Je t'ai mis le micro, David. Ça veut dire que là, Comment? le truc que là, faut c'est en train de le faire. C'est le troisième truc là. C'est David qui parle, là? David? Oui. Oui, j'ai pas compris ta question. Le troisième truc que là, Je fais celui-là. que là, faut c'est en train de le faire. Oui, celui-là. Je vais faire celui-là. Merde, je n'ai pas pris l'autre. Ok, bien, merci. Ok. Alors, donc là, j'ai A. Là, j'ai B. Là, je fais directement. Je pense que vous aurez aucun mal à comprendre A bar B. Ou alors, vous voulez que je fasse A bar en même temps? Bah, je fais A bar. Je fais A bar. Et après, je fais ici A bar B. Et ensuite, je fais A ou B. Et là, je fais A ou B. Alors, on y va. Pour A, 0, 0, 1, 1. 0, 1, 0, 1. A bar, c'est quoi? 0, 0, 1, 1. Donc, ça sera A bar, ça sera 1, 1, 0, 0. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, Shai, réponds-moi là. Qu'est-ce que je mets ici? Où est-ce que je mets 1 pour celui-là? Au premier, La deuxième ligne, combien? première ligne. Ah non, Shai. Et non, il y a 0, il y a 1 là. Pour avoir 1, il faut que les deux soient 1. Donc, la seule ligne, c'est celle-là. Et oui, 1 et 1. Tu me suis ou pas? 1 et 1. Tout le reste, c'est des zéros. D'accord. Non, t'as pas compris? Donc, Bah oui. donc après, Là, il c'est y a le 0, et. 0, Et tu 0, 1. regardes là où il y a 2 1. Là où il y a 2 1, c'est là. Et tout le reste, c'est des zéros. Et Donc, maintenant, ici, qu'est-ce que si j'ai compris, Et là, si j'ai qu'est-ce que tu compris regardes 0, ici? 0, 1, Et ici, qu'est-ce que tu regardes, Chai, ici? Comme c'est le ou, qu'est-ce que tu regardes? A et B, Oui, mais non, c'est pas A et B ici, c'est A ou B. A ou Qu'est-ce que tu B, d'accord. regardes? Là où j'ai 2 zéros. Là où j'ai 2 zéros, c'est 0. Tout le reste, c'est des 1. Et là, j'ai combien, 1, là, j'ai combien de 0, zéros? 0, 2, donc c'est 0. Tu me suis ou pas? 0 ou 0, ça fait 0. Faux ou faux, c'est faux. Tout le reste, c'est quoi? Tout le reste, bien. c'est vrai. Est-ce que ça va? Et il faut comparer quoi et quoi? En fait, ah oui, mais je n'ai pas calculé. Vous permettez que je fasse une... bon, vous permettez que j'élimine ça pour faire ça dans l'ordre. Donc j'élimine celui-là. Shai, je te repose la question. Tu vas me dire qu'est-ce que je mets ici? A plus A ou A bar B. Qu'est-ce que je regarde quand c'est comme ça? On regarde A et A ou B. Voilà, je regarde là, parce que j'ai un ou, je regarde là où j'ai là où j'ai deux zéros, d'accord? Et tout le reste, c'est des 1. Regarde, le A, il est là, hein? Le A, il est là, j'ai deux zéros. Je regarde pour le A bar B. Est-ce que tu es d'accord que le seul endroit où il y a deux zéros, c'est ceux-là? La ligne. Tu suis? Je répète, le A, il est là. Les zéros sont là. Je regarde où il y a un autre zéro. Il est là. Donc là, forcément, c'est combien? Là, c'est Oh, forcément 0. Et tout le reste, c'est 1. c'est des 1. Et maintenant, je vais calculer A ou B. Je l'ai fait tout à l'heure, mais je le refais. Parce qu'il faut comparer ça et ça. Voir s'ils ont même valeur de vérité. Alors, et donc je fais A ou B. Je regarde où j'ai deux zéros. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai deux 0, zéros 1, ici. 1, 1, 1. Ici. Donc là, c'est 0. Et tout le reste, c'est des quoi? Et compare ces deux valeurs. Tu me suis? Ces deux expressions ont même valeur de vérité.
Ils sont identiques. Par conséquent, elles sont équivalentes, elles sont égales. Est-ce que c'est bon? Ce qui démontre ça. Maintenant, je vous laisse le démontrer par le calcul. Allez, faites un effort. Montrez-moi ça par le calcul. Ça, c'est une relation très importante. A plus A bar B, c'est A plus B. Ça, il faut la connaître par cœur. Mais on peut la retrouver par le calcul. Pourquoi le reste? J'ai pas compris, Ruben. Ah oui, parce que c'est un ou, Ruben. Là, c'est des ou, n'est-ce pas, Ruben? C'est des ou. Une fois que tu as repéré les deux zéros, une fois que tu as repéré les deux zéros, tu mets 0 et tout le reste, c'est des 1. Le seul endroit, Ruben, où il y a deux zéros ici, le seul endroit où il y a deux zéros, tu me suis? Regarde, Ruben, pour le A, le 0, pour le A, les deux zéros sont là. Mais pour A bar B, le seul zéro, c'est celui-là. Donc là où il y a deux zéros, c'est là et là. Donc ça fait 0. Et tout le reste, c'est des 1. Regarde maintenant, Ruben, pour A ou B. Là, pour A, il y a deux zéros. Et pour B, le seul endroit où il y a 0, c'est ici. Oui, maintenant, est-ce que c'est Donc pas ça fait 0 et tout le reste, c'est des 1. Je vous laisse apprendre. Est-ce que vous savez un site internet où je peux commander en ligne? Non? Tu me... Ok. On peut payer par carte bleue à distance ou pas? Ce que je fais, c'est que je peux finir que... Parce que là, je travaille et puis Tu peux je... couper ton micro, David? Tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Ok. C'est bon, Ruben? Allez, essayez maintenant de démontrer ça par... Comment tu penses? Qu'est-ce que ça veut dire, tu penses? Pas... Non, il faut que tu comprennes. En fait, quand tu as un ou, Ruben, tu regardes là où tu as deux zéros. Quand tu as un et, tu regardes là où tu as deux 1. Quand tu as un ou, là où tu as deux zéros, ça fait 0. Tout le reste, c'est des 1. Là où tu as un et, tu regardes là où tu as des 1. 2 1. Tout le reste, c'est des 0. Voilà, c'est le contraire. OK? Allez, essayez de démontrer par le calcul. Hein, donc j'insiste, cette relation-là est très très importante. On l'appliquera de façon systématique. Donc comment je fais pour démontrer que A plus A bar B est égal à A plus B? Bon, je sens que je vais le faire, c'est ça? On va donc démontrer, on va établir ce résultat. Alors voilà comment on fait. A plus celui-là. On va donc maintenant établir ce résultat par le calcul. Encore une fois, j'insiste, c'est un résultat très important. Donc A plus A bar B. Voilà comment vous faites. Vous savez que A s'écrit A et 1. A et 1, ça fait A. Plus A bar B. Mais 1, je peux le remplacer par 1 ou B. 1 ou B, c'est pareil que 1. Je distribue, ça fait A et 1 ou A et B. A et 1, ça fait A. Là, je peux mettre B en facteur. Ça fait donc B et A ou A bar. Mais vous savez que A ou A bar, c'est toujours 1. Comme A et A bar, c'est toujours 0. Donc là, ça fait A
plus B et 1. Ça fait 1. Et donc A ou B et 1, c'est A ou B. Et voilà le résultat. D'accord? Je vous invite à faire la dernière. Monsieur? Oui. Pourquoi cette propriété est intéressante? Parce que si j'ai la forme A plus A bar BC, je peux l'appliquer et dire que c'est égal à quoi? A plus BC. Oui, donc le B est remplacé par BC. Ça se démontre de la même façon, hein. Si vous faites A, 1, c'est quoi? C'est 1 plus BC, plus A bar BC. Vous mettez, donc ça fait A plus ABC, plus A bar BC. Et si vous mettez A en facteur, BC en facteur, Allô? oui, ça fait A plus BC, A plus 1. Et A plus 1, pardon, A plus A bar. Et A plus A bar, c'est 1, donc vous retrouvez bien A plus BC. Oui. Ça aussi, ça fait partie des résultats intéressants. Donc, on va essayer d'abord donc de dresser la table de vérité. On va comparer donc les valeurs de vérité du membre de gauche et du membre de droite. Donc là, il me faut A. Donc là, il me faut A et B. Ensuite, il me faut A ou B. A ou B. Là, je vais mettre B bar. Là, je vais mettre A ou B bar. Et on va comparer avec A. Alors, on y va. Donc, A, B, A ou B. Là, je vais mettre B bar. Et là, je vais mettre A ou B bar. Et je dois trouver que la valeur de vérité de A ou B bar est forcément égale à celle de A, ce qu'on va vérifier. Donc A, 0, 0, 1 et 1. B, 0, 1, 0, 1. Pour le OU, on regarde où on a 2 zéros. Là, c'est faux. Ben, tout le reste est vrai. Voilà. Ça, c'est pour le OU. Maintenant, le B bar, c'est 1, 0, 1, 0. Et maintenant, j'ai A ou B bar. A ou B bar. Je regarde où j'ai 2 zéros, A ou B bar. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que j'ai 2 zéros ici? J'ai un 0 ici, j'ai un 0 ici. Donc là, c'est 0. Et tout le reste, c'est des 1. Peut-être aussi, alors je me suis peut-être trompé. Alors, et non, ça fait continue. Donc là, j'ai 2 zéros. Tout le reste, c'est des 1. OK. Et maintenant, on va faire quoi? On va faire A, attention, A ou B, et A ou B bar. Comme là, j'ai un et, je regarde là où j'ai 2 1. Je regarde là où j'ai 2 1. Est-ce que je mets en couleur ici? Est-ce que vous êtes d'accord que là, j'ai un 1 et là, j'ai un 1? Là, j'ai un 1 et là, j'ai un 1. Donc, forcément, ici, ça sera 1. Là, ça sera 1. Et partout ailleurs,
c'est des zéros. Et maintenant, on va comparer les valeurs de vérité de ces deux expressions. D'accord? On va comparer les valeurs de vérité de ça et de ça. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est la même chose? Donc ça est bien égal à A. Est-ce que ça va? Donc ça est bien égal à A. Et maintenant, on va démontrer ça par le calcul. Est-ce qu'on y va? On va le montrer par le calcul. Je vous laisse écrire et je continue après. Est-ce que je peux effacer au fait? Je peux effacer le tableau? Je peux effacer le tableau? C'est bon? David? Allez Rebecca, je t'écoute. Oui, en gros, j'ai développé Alors, les expressions voilà. dans les Alors parenthèses. Rebecca a développé. Alors j'écris Rebecca. J'écris sous ta dictée, hein, d'accord? Ok. Alors attendez, Euh, je vais prendre un couleur. Attends. Alors j'écris ok. A ou B et A ou B bar. Je t'écoute Rebecca. Oui, voilà. Ça fait AA. Alors j'écris d'abord AA, après on simplifiera. Donc AA, Ok. ok. AA Ou plus oui. ou, pardon. Oui, ou plus, oui, oui. Plus AB bar A B bar, très bien Rebecca. plus Oui, AB très, plus très AB bien Rebecca, oui. plus BB bar. Très bien. Et ensuite, Alors ensuite, voilà. AA c'est quoi? Ensuite, AA. AA c'est A. Très bien. AA c'est A. Plus. Ensuite, j'ai pris B. B bar c'est 0 déjà. Excellent. Donc ici, regardez bien. Il faut savoir que B et son contraire, B et B bar, c'est toujours 0. Voilà. B Voilà. et B bar, c'est 0. Donc ça disparaît. Et après, Ok. donc ça disparaît. Ensuite, j'ai mis A en facteur. Là, elle a mis A en facteur. A et, oui, après, A et il me reste B. non, B bar, B bar, pardon. ou, et, Ou voilà, B. voilà. Ok, je continue. Ça fait donc A. Voilà. Ensuite, j'ai A Oui, plus A. oui, très bien. Ce qui est entre parenthèses, ça me fait 1. Excellent. Il faut savoir que B ou B bar, c'est 1. Donc je l'écris B bar ou B, c'est 1. Et A et 1, c'est A. N'est-ce pas Rebecca? Donc ça fait A ou A. Et A ou A, c'est quoi? C'est A. C'est A. Ou alors on peut même écrire A, 1 ou 1. Voilà, c'est ça. Mais ça fait donc A ou 1 et 1, ça fait A. Mais bon, là, on sait très bien que A ou A, c'est directement A. C'est parfait. Ok. C'est bien, Rebecca. C'est bien. Merci, monsieur. C'est bien. Je vous invite à faire l'exercice suivant. Allez, on y va. Je vous laisse faire. Pour le premier, vous devez trouver 1. Pour le A, vous devez trouver le résultat égal à 1. Autrement dit, cette expression est toujours vraie. Alors, on va écouter Rebecca. Allez, on y va, Rebecca. Je t'écoute. Ok. Donc, je t'écoute. Ok. Du coup, A égale A plus B. Alors, A égale A plus B. Oui, Plus A bar, B bar. d'accord. Voilà. En gros, j'ai mis A en facteur. Comment? J'ai mis A en facteur Ah ben, égal. et comment? C'est pas possible. Non, monsieur, j'ai mis... Non, en fait. Bah, j'ai mis A en facteur. J'ai mis A facteur Je peux de pas, il n'y a pas de... 1 plus y a pas, B, non, c'est pas ça? non, il n'y a pas de A ici. Non, tu peux pas. C'est pas possible, Rebecca. Ah ouais? Ben, Mais j'ai quand même trouvé 1. Hein. non, mais c'est pas le problème. C'est pas le fait de trouver 1. C'est le fait C'est que... la logique qui n'est pas bonne, en Oui, fait. oui, mais Rebecca, je vois pas où est le seul A que tu trouves, c'est celui-là. Ah, monsieur... En fait, oui, je me rends compte que j'ai fait une erreur, en Voilà. fait. Ok. Est-ce que quelqu'un peut... C'est Shai, vas-y, je t'écoute, Shai. A est égal à 0 Comment? et B. A est égal à 0 et B est égal à 1. Ah non, il ne faut pas faire comme ça, Shai, il faut le démontrer dans tous les cas. Non, non, il ne faut pas donner de valeur à A ni à B. Non, c'est pas une démonstration, ça.
Ok, on va donc essayer. Alors, on y va. On y va. Je commence. J'ai donc A. J'ai donc A égale. Vas-y, David. Vas-y, si tu veux essayer. Vas-y. Après, si vous ne comprenez pas, regardez bien. Alors, on y va. Ici, on me demande de simplifier l'expression suivante. Regardez. Je pars de A égale A plus B plus A bar B bar. Je vais introduire ici. Bon, là, bien sûr, il faut savoir que B ou B bar, A ou A bar, c'est toujours 1. Et il faut savoir que A et 1, c'est toujours A. Voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut maîtriser. Bon. Donc là, le A, je peux le remplacer par A et 1. En plus, j'écris B ou A bar, B bar. Le 1, je peux le remplacer par B ou B bar. Et à la place de 1, je mets B ou B bar. Ensuite, ou B, donc plus B, plus A bar, B bar. Je distribue. Ça fait donc A égale AB, AB, AB bar. B, A bar, B bar. D'accord. Je peux regrouper. L'opération, elle est commutative. Je peux écrire AB. Le plus B ici, je peux le mettre ici. Et là, j'écris plus AB bar plus A bar B bar. J'ai simplement permuté ce terme-là, je l'ai mis devant. Là, je peux mettre B, je peux mettre ici B en facteur. Ça fait A égale B facteur de A plus 1 plus, Pourquoi plus 1? parce que B, alors regarde David, c'est David qui parle? Ouais. Regarde David, ici AB, AB, AB plus B, je peux écrire AB plus B et 1. C'est la même chose. B et 1, c'est pareil que B. D'accord? Et tu mets B en facteur. Ok, ça marche. Ça te fait A plus 1. Ok, David? Ensuite, qu'est-ce que je peux mettre ici en facteur? Ok, merci beaucoup. Ok, qu'est-ce que je peux mettre ici en facteur? Pas B bar. B bar. B bar. D'accord? Ça fait B bar, facteur de quoi? A plus De A plus A A bar. bar. Ok. Et c'est quoi A plus 1? A plus 1, c'est toujours quoi? Ça fait A. D'accord, c'est A. A plus 1, c'est toujours A plus, Ouais, A plus 1, c'est A. ouais. A plus 1, Non, c'est 1. c'est excellent. A plus 1, c'est C'est 1. Excellent, c'est 1. A ou 1, c'est toujours 1, quelle que soit la valeur de A. Est-ce que c'est bon? Donc là, ça me fait quoi? B. Ouais. Et ça fait quoi ça? Ça fait 1, d'accord? B est égal à 1. Ou, et c'est quoi A ou A C'est bar? 1. C'est quoi A ou A bar? Regardez, B ou B bar? C'est Zéro. 1. C'est 1. Donc ça fait B C'est bar 1. et 1. Est-ce que ça va? Donc Entre ça fait parenthèses, 1. B ou B bar. Et c'est quoi B ou B bar? C'est écrit ici. 1. Voilà le résultat final. Voilà la démo. Ok.
Je vous laisse noter tout ça. Si vous permettez juste une remarque, tout à l'heure Ruben m'a dit, ouais, tout à l'heure Ruben m'a dit pourquoi j'ai choisi celui-là, d'accord? Et après j'avais commencé à faire le calcul, mais je m'étais arrêté, d'accord? N'est-ce pas Ruben, tu m'entends? Oui, je vous Donc entends. là, j'avais commencé, j'aurais pu faire A plus, après ici, j'avais commencé en tapant B fois 1, d'accord, ça fait B. Ensuite, ça fait A bar, B bar, tu me suis? Donc je continue, après je fais A, et le 1, je le transforme en A plus A bar, et celui-là, je le laisse comme ça. Je développe, ça me fait donc BA ou AB, c'est pareil, n'est-ce pas? BA ou AB, c'est pareil. Ensuite, A bar B, d'accord? A bar B. Ensuite, A bar B bar, d'accord? Donc là, je peux mettre A en facteur, n'est-ce pas, Ruben? Donc là, c'est comme si j'avais A fois 1, A1, plus AB, plus A bar B, plus A bar B bar. Donc là, je mets A en facteur, ça te fait A, 1 plus B, d'accord, Ruben? 1 plus B. Donc ici, qu'est-ce que je peux mettre en facteur? A bar. Donc ça fait quoi? A bar B ou B bar. Et là, tu as compris que 1 plus B, c'est 1, plus A bar B plus B bar, c'est 1. Ça fait donc A plus A bar, et A plus A bar, c'est 1. Donc tu aurais pu arriver à la même chose. Ok, donc ça fonctionne aussi Voilà, c'est pour ça malgré. qu'après tu fais tes essais. Tu as compris, Ruben? Ok, Après, tu regardes si ton choix débouche sur quelque chose. Donc là, notamment, effectivement, on arrivait à quelque chose. ok, Voilà, merci. ok. On va passer au B. Donc le B, qui est relativement simple, il se simplifie comme ça. A bar, B bar, C bar, plus A, B bar, C bar. Est-ce que vous me suivez? Là, je vois que j'ai quoi en facteur? B bar, C bar. Est-ce que tout le monde voit ça? Donc B est égal à B bar, C bar, facteur 2, donc fois A bar ou A. Mais A bar ou A, c'est combien? A bar ou A, c'est 1. Mais B bar, C bar et 1, c'est tout simplement B bar, C bar. Voilà la réponse finale. Allez, faites le C. Regarde, maintenant je reprends ici, je vais effacer, c'est plus facile, je vais effacer, et tu regardes bien la partie commune. Là, regarde bien. La partie commune, regarde bien. Là, tu vois que j'ai B bar, C bar, et là, tu vois que j'ai B bar, C bar, qui est commun aux deux. Donc, tu vas mettre ce B bar, C bar en facteur, ce qui va te donner B égale B bar, C bar, que tu vas distribuer à quoi? À A bar ou A. Tu vois, si tu redistribues, tu obtiens bien ce qui est là, Nathan. T'as compris? Ouais. Et après, Nathan, tu sais que A ou A bar, c'est 1. 1. Et donc, tout ça, c'est 1. Et tu sais que A et 1, c'est A. Donc, si Ah ouais. tu as compris, A et 1, c'est A. Donc, si tu fais B bar, C bar et 1, Bon. bah, ça fait B bar, C bar. Ah ouais. Bien appliquer les règles. D'accord. Non, mais il avait été, quand vous expliquez, c'est facile, mais il faut y penser, quoi. C'est ça la Oui, mais difficulté. c'est la pratique. C'est pour ça qu'il faut faire plein d'exos. Et du reste, peut-être que voilà. Donc il faut qu'on fasse plein d'exos. Et c'est pour ça que il faut qu'on y aille. Faites le suivant maintenant. Essayez de voir Euh, comment on peut réduire le suivant. Allez. le suivant, il faut commencer à trouver les facteurs communs ou Par pas? exemple,
bien sûr, Ok. bien sûr. Je t'écoute, Rebecca. En gros, Allez, on y va, je t'écoute. en gros, j'ai trouvé les facteurs Alors, communs. vas-y, Anna, vas-y, je t'écoute. Donc, j'ai mis, voilà, j'ai mis Tu as regroupé, C bar tu as facteur. regroupé quoi? J'ai en, j'ai englobé ABD. Combien? ABD. A, B, J'ai D. mal compris ou quoi? J'ai l'impression que je fais tout le temps des erreurs. C'est comme si Je, j'ai. je vois pas comment tu peux. Oh là là. Facteur commun. J'ai mal recopié en Ouais, fait. ouais. Bon, Mm. vous voulez qu'on le fasse? On le fait ensemble? Regardez ces deux-là. Qu'est-ce qu'il y a de... Parce que là, il y a trop de lettres. Non, Hein. non, petit, non, petit. Voilà. C'est Ruben qui parle? Non, Oh, petit. je me suis embrouillé avec toutes les lettres. Ici, regardez. Ici, Ah non, ici. non, petit. Qu'est-ce qu'il y a de commun ici? Dites-moi. Ah, donc déjà, il faut faire par deux, c'est ça? Voilà, bien sûr. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y Ah a de ouais. commun ici? Eh ben, c'est barre. Combien? Et quoi d'autre? À part, B. à part. C'est bardé. Combien? C'est bardé. Combien vous dites? Non, B, c'est c'est barre. bar. B, Oui, B, c'est bardé. B, c'est barre. B c'est barre? Et Vous êtes d'accord avec moi que je peux mettre B, c'est barre D en facteur, oui ou non? Bon, je l'écris en juste bas. Je l'écris, Par D, je ouais. l'écris en bas. A, barre, B, C, barre, D, ou, et donc A, B, C, barre, D. Je commence par ça. Donc j'écris. Là, tout le monde voit que j'ai B. Là, tout le monde voit que j'ai C barre. Et là, tout le monde voit que j'ai D. Donc, je peux écrire B, C barre, D et A barre ou A. Est-ce que ça va? J'ai regroupé ces deux-là. Il me reste ça et ça. Est-ce que ça va? Maintenant, je vais m'intéresser au deuxième bloc. Je m'intéresse à ce bloc-là. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Est-ce que tout le monde voit que BCD se retrouve dans les deux? Oui, BCD, BCD, oui ou non? Donc là, j'écris. Ouais, il reste A barre Voilà, A. donc A. j'écris A barre, B, C, D, ou A, B, C, D. Je regroupe B, C, D. Ça fait donc ou, donc plus B, C, D. Est-ce que ça va? Et, donc, combien? A barre ou A. Donc, A barre plus A. Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que c'est A barre plus A? C'est combien? C'est 1. C'est bien Fares. A barre plus 1, donc c'est 1. Ou B, C, D et 1. Mais B, C barre D et 1, c'est pareil que B, C barre D. Vous êtes d'accord? Ou B, C, D et 1, c'est pareil que B, C, D. Qu'est-ce que je peux mettre en facteur ici? Qu'est-ce que je peux mettre en facteur? BD. D'accord. Ça fait BD, facteur de quoi? C bar ou C. C bar ou C. Mais C bar ou C, c'est combien? C'est 1. Hein? Et BD1, c'est quoi? Et voilà le final. Est-ce que c'est bon? Et Ruben, avec une table de Carnot, ce résultat, tu vas le trouver très vite. Ah, C'est ok. ça l'intérêt des tables de Carnot. Grâce au tableau de Carnot, on va pouvoir simplifier ce type d'expression assez rapidement en adoptant Bah, une technique. Vous avez compris? il a bien fait Carnot. Hein. Comment? Il a bien fait, monsieur Carnot, si c'est Voilà, ça. c'est ça le but. Parce que les expressions logiques elles peuvent être très complexes et les tableaux de Carnot nous permettent de réellement aller plus vite. Et c'est de la technique. Vous comprenez? Mais avant d'employer la technique, il faut comprendre la logique. Pour simplifier une fonction logique à plusieurs variables, on peut avoir recours à deux méthodes.
la table de vérité et les propriétés de l'algèbre de Boole, d'accord? Ou bien sûr, donc la table de vérité et les propriétés de l'algèbre de Boole, ou bien tout simplement en appliquant les propriétés de l'algèbre de Boole comme on l'a fait aujourd'hui. Et bien sûr, une autre méthode qui est la méthode graphique, c'est-à-dire la méthode des tableaux de Carnot. Donc c'est une méthode simple et qui assure un bon résultat. Par exemple, on peut être amené à simplifier une expression logique comme celle-ci. Donc si on applique ce qu'on a vu ce matin, comment je peux simplifier ce type d'expression? Comment je peux simplifier ce type d'expression? En appliquant les règles, qu'est-ce que je peux faire? Allez, je vous laisse. Il y a une propriété qu'on a montrée tout à l'heure, et ça, ne l'oubliez jamais. Ça, ne l'oubliez jamais. Quand vous avez A plus A bar B, je vais vous le remontrer après, hein, c'est toujours égal à A plus B. C'est-à-dire, si j'écris en lettres plus simples, si j'écris A, on l'a vu tout à l'heure, A plus A bar B, il faut savoir que ça fait A plus B. Je vais vous le remontrer juste en bas. Alors, on y va. On va donc simplifier grand F. Donc, ça me fait ici A bar B plus, là j'ai A. Donc, A facteur B bar ou B. B bar ou B. B bar ou B, c'est 1. A et 1, c'est A. Et ça, comme l'opération est commutative, je peux écrire A plus A bar B. D'accord? Mais ça, en principe, dans les cours qui vont venir, là, il faut tout de suite appliquer cette propriété. Maintenant, si je veux le démontrer, juste pour vous rappeler, on l'a fait tout à l'heure. Regardez comment je vais démontrer que, je vais montrer que F, je vais montrer que A plus, je vais montrer que A plus A bar B est égal à A plus B. Regardez comment on fait. Donc j'écris F égale à A plus A bar B. Je remplace A par A fois 1. Je remplace 1 par 1 plus B. 1 plus B, c'est 1. Je développe. Ça fait A plus AB plus A bar B. Donc ça fait A. Là, je vois que j'ai B. J'ai B, je peux mettre B facteur de A plus A bar. Mais A plus A bar, c'est combien? C'est 1. Et ça me laisse tout simplement A plus B fois 1. Ça fait B. Donc, il faut appliquer systématiquement A plus A bar B, retenir que c'est fait A plus B. Si vous oubliez, ben, il faut le remontrer. OK? Donc là, vous voyez, j'ai appliqué les propriétés algébriques, les propriétés donc liées à l'algèbre de Boole. Mais cette expression-là, à l'aide des tableaux de Carnot, la réponse sera immédiate. C'est ce qu'on va essayer de montrer maintenant. OK? Mais regardez, là vous avez expliqué qu'il y a une formule qui dit A plus A bar B est égal à A plus B, mais là c'est AB plus AB bar, c'est pas... Alors, ok Nathan. C'est quoi Nathan? C'est moi. Regardez ici. Ça et ça, c'est pareil, c'est ce qui est écrit là. Oui, c'est vrai, ouais. Ben si. Là, j'ai trouvé A plus A bar B. A plus A bar B, ça fait A plus B. Ok. Et même, regardez, après par extension, si vous avez ça, écoutez les enfants, si vous avez ça, si vous avez par exemple C, d'accord, plus
C bar plus, je dis n'importe quoi, AB, C bar. Comment ça se simplifie? Bon, on va appliquer la même chose. Vous voyez? A bar, C bar. Ça serait donc égal à quoi? À C plus combien? Plus AB. Vous voyez, vous appliquez la règle. Vous voyez, là, il y a C bar. A bar. Donc, vous réécrivez le A et vous écrivez B. Donc là, il y a C bar. Vous réécrivez le C et vous enlevez le C bar. C'est comme ça que vous pouvez l'appliquer après par extension. C'est Rebecca qui parle. C'est le moment de Rebecca. Alors, est-ce que je peux effacer? Vous avez des questions? Mais monsieur, Oui? une question. On le voit de toute façon à l'œil nu que c'est égal à A plus B, non? Ah non, moi je ne le vois pas. Ah, moi je ne le vois pas. Comment ça, on voit pas? Ben, je ne le vois pas à l'œil nu. Ah ouais? Non? Parce que Non, toi, tu pars du principe que tu regroupes ces deux-là. Tu ne peux pas les regrouper, ceux-là. Parce qu'ils sont, non, non, pas à partir de ça, à partir de A bar B plus A B bar plus AB. Ici? Ouais. Ben oui, pour arriver à... Là, oui, là, on arrive à ça, il n'y a pas de problème. Mais oui, mais après, il y a des gens qui calculent de tête. C'est comme le calcul mental, qui simplifie de tête et qui trouve une réponse. Si toi, tu la vois de tête, Ruben, c'est très bien. Mais moi, pas. Ok. D'accord? Je suis désolé. Il faut comprendre une chose très importante. Lorsqu'on va aborder l'étape de Carnot, d'accord, le tableau de Carnot, il faut d'abord savoir qu'on va travailler avec ce qu'on appelle un code adjacent. C'est-à-dire, quand vous passez d'une case à l'autre, il y a un seul bit qui change d'une valeur. Par exemple, ici, regardez bien le code binaire. On commence à 0, 0, 0, 1. Vous voyez, là, là. Et le code gré, ce qu'on appelle le code réfléchi, le code binaire réfléchi, c'est simplement pour passer d'une ligne à l'autre, il y a un seul bit qui change. Vous voyez ici. Là, il y a 0, 0. Là, je suis passé de 0 à 1. Mais ici, je ne vais pas écrire comme ici, parce que là, il y a combien de changements, vous voyez? Il y a combien de changements? Il y a 2 changements. Or, dans le code gré, vous ne changez qu'une seule valeur. Donc là, ça reste 1. C'est pour ça que celui qui vient après 0, 1, c'est 1, 1. Et ensuite, bien sûr, on garde celui-ci. Et voilà. Donc ça, c'est le code gré. Et le code gré, pour 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est seulement décimal. En binaire, le 1, c'est ça. Le 2, c'est 1, 0. Si vous regardez bien le code gré, il y a à chaque fois, pour passer d'une ligne à l'autre, il y a une seule valeur qui change. Regardez pour le code binaire. Pour passer de 6 à 7. Regardez pour passer de 6 à 7 dans le code binaire. Dans le code binaire, pour passer de 6 à 7, regardez, j'ai fait combien de changements? Là, c'est passé de 0 à 1. Ça fait un changement. Là, ça n'a pas changé. Là, ça n'a pas changé. Là, ça n'a pas changé. Mais si maintenant je regarde de 7 à 8, regardez de 7 à 8, un changement, deux changements, trois changements et quatre changements. Alors qu'en code gré, regardez combien de changements. Vous allez voir qu'il y a beaucoup moins de changements. Zéro changement, zéro changement, zéro changement, un seul changement. Donc là où j'étais obligé d'effectuer 4 changements pour passer de 7 à 8, j'en ai effectué qu'un seul pour passer de 7 à 8 en utilisant le code gré. Bon, vous n'avez pas à savoir comment on transforme le code binaire en code gré, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que savoir que maintenant, lorsqu'on va manipuler nos tableaux, dans le cas des tables de Carnot, est-ce que j'avais un texte ici? Alors ne coupez pas.
regardez bien, ici, comment ça fonctionne. Je vais prendre je vais prendre une fonction logique. Par exemple, je vais prendre la fonction logique. Je vais prendre la fonction logique, celle qu'on avait trouvée tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez sous les yeux? J'avais écrit grand F. J'avais écrit grand F égale A bar, B bar, C bar, plus A, B bar, C bar. Vous l'avez sous les yeux, celle-là. Et rappelez-vous, on avait trouvé ici, on avait trouvé au résultat final, si vous mettez ça en facteur, vous voyez, B bar, C bar en facteur, ça vous donne bien B bar, C bar, facteur de A bar et A, et on a dit que ça faisait 1, donc ça me laisse B bar, C bar. Regardez comment on va faire. Je vais d'abord traduire cette fonction logique dans une table de Carnot. Donc ici, regardez ce que je vais mettre. Ici, je vais mettre AB. Et ici, je vais mettre la variable C. Donc faites attention, grâce au grey code, vous ne changez un bit. Donc là, vous commencez comme ça. 0, 0. Ensuite, 0, 1. Attention, vous n'écrivez pas 1, 1, 1, 1, 0 ici. Vous écrivez 1, 1. Puisque c'est ce qu'on appelle des cases adjacentes. Vous voyez, le 0, il y a le 0. Il y a le 1, il y a le 1. Et une fois qu'il y a le 1, il y a encore le 1 qui se reprend. Voilà. Voilà comment vous écrivez quand vous avez 3 variables. Quand on a 2 variables, ça nous fait 2 cases. Quand on a 3 variables ici, A, B, C, la fonction f est composée des 3 variables A, B, C. Ça me fait 2 puissance 3, ça me fait 8 cases. Quand j'ai 4 variables, on verra ça tout à l'heure, ça me fait 16 cases. Donc là, j'ai bien 2, 4, 6, 8. Donc là, pour C, ça peut être ou 0 ou 1. D'accord? Ou 0 ou 1. Ou 0 ou 1. D'accord? Ici, je vais traduire, je vais repérer par des 1 ce que je vois ici. Où est-ce que c'est A bar? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire A bar, B bar et C bar? Lorsque j'ai A, ça fait 1. Et lorsque j'ai A bar, ça correspond à 0. Est-ce que c'est bon? Donc là, quel est mon code? 0, 0, ça c'est pour AB. Ensuite, C bar, 0. Où se trouve? Est-ce que tout le monde a compris que 0, 0, 0 se trouve là? Est-ce que tout le monde a compris que 0, 0 se trouve là? Est-ce que vous le voyez? Regardez bien. A bar, B bar, C bar. Oui? Je répète. A bar, B bar, C bar. Maintenant, je vais repérer A, B bar, C bar. A, B bar. A, B bar. C bar. Est-ce que tout le monde a compris? C'est ça. J'ai traduit cette fonction, j'ai traduite ici. Tout le monde a compris le 1 ici et le 1 ici. Tout le reste, c'est des zéros, mais on ne met pas. Ce n'est pas la peine. Alors, avant de vous donner la réponse, j'aimerais d'abord manipuler avec vous comment on fait pour transformer des expressions. Regardez.
Regardez. Admettons que là, j'ai 1 et là j'ai 1. Je répète. Admettons que là j'ai 1 et là j'ai 1. Donc là j'ai toujours 0, 0. J'ai toujours 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 1, 0. Donc là j'ai 0, 1. Là j'ai AB et là j'ai C. En fait, la méthode, c'est de regrouper toutes les cases adjacentes de 1. Toutes les cases adjacentes de 1, mais en les regroupant par multiples de 2. Donc, soit 2 par 2, soit 2 par 2, soit 4 par 4, etc. Ici, j'ai 2 cases adjacentes, je peux les regrouper. Je peux les regrouper et voilà la méthode. La méthode, c'est celle-ci. Le résultat final, ici, se lit comme ça. Vous regardez toutes les valeurs qui changent. Regardez bien, si j'écris cette fonction-là, parce que l'exemple tout à l'heure était un peu brutal. Si je traduis cette fonction-là, qu'est-ce qui peut me dire à quoi elle est égale d'après ce que j'ai écrit ici? Est-ce que tout le monde est d'accord qu'elle est égale à A bar, B, C bar? Est-ce que tout le monde voit que c'est bien? Cette case-là correspond bien à A bar, B, C bar. Dites-moi si vous ne le voyez pas, j'arrête. Est-ce que tout le monde voit que ça, c'est A bar, B, C bar? Cette case-là, donc où? Cette case-là, ok Ruben. En fait, j'essaie de prendre... Monsieur. Oui. Oui. Compris. En fait, j'essaie de prendre le problème, je le prends à l'envers. Je prends une case ici, n'importe laquelle, je mets un 1 devant et j'identifie. Cette case-là, elle correspond à cette valeur-là de A, à cette valeur-là de B et à cette valeur-là de C. N'est-ce pas Ruben? Le 1 qui est là est associé à cette valeur de A. Quelle est la valeur de A ici Ruben? C'est un 0, donc je mets A bar. Quelle est la valeur de B? C'est 1, donc je mets B. Et quelle est la valeur de C? C'est 0, donc je mets C bar. Maintenant, Ruben, dis-moi à quoi correspond ce terme-là? Celui-ci. Allez, je t'écoute. Il correspond à A, B, Très bien. C. A, B, non, pas C. Pourquoi pas C? Ben, regarde où il est. Le C, c'est combien? 0. Donc c'est... Attendez. Ah, donc c'est bas? Voilà. Ah, ok. S'il était en dessous, ça aurait fait Ah, ABC. si j'avais un 1 ici, j'aurais eu ABC. Ok, Si là j'ai j'avais compris. été là, j'aurais eu A, B bar, C. Ok, j'ai compris. Ici, j'aurais eu A, B bar, C bar. Ici. A, B bar, C bar. Ok, j'ai compris. Ça, c'est au début pour bien vous placer. Maintenant, regardez bien. Je ne regarde pas Carnot. Si je dois simplifier cette expression, pour vous montrer comment ça marche, si je dois la simplifier, je regarde bien que j'ai ici B qui est commun et C qui est commun, C bar qui est commun. Donc, je peux mettre ça en facteur. Ça me fait bien B, C bar, A plus A bar. Est-ce que c'est bon? Et donc, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait 1. Donc, le résultat final, c'est quoi? C'est B, C bar. Maintenant, je vais vous montrer comment, sur la table de Carnot, comment on lit BC bar. Et là, vous allez comprendre. Regardez bien ce que vous faites. Quand vous avez regroupé les 1,
les blocs les plus importants, de 2, de 4, de 8, de 16, de 32, etc. OK? Quand vous avez regroupé, regardez bien, je regroupe ces deux-là. Je regroupe ces deux-là. D'accord? Et vous ignorez toutes les variables qui ont changé d'état. Vous les éliminez. Vous voyez, ici, la variable qui a changé d'état, c'est quoi? Elle était ici A bar, et là, elle est quoi? Elle est A. Eh bien, elle va disparaître. La preuve, c'est qu'elle est partie. Est-ce que cette variable-là, regardez, B, n'a pas changé? C bar n'a pas changé. C'est ce que je vais regarder ici. Le C, il est 0. Il n'a pas changé. Donc, je garde le C. Regardez le A. Il est passé de 0 à combien? Il est passé de 0 à 1. J'écarte le A. Il me reste quoi? B, C bar. Donc ça fait BC bar le résultat. Regardez bien, je prends un exemple autre. Dites-moi, d'après vous, ce nombre-là serait égal à combien? Si là j'ai un 1, là je mets 1, là je mets 1, là je mets 1, et là je mets 1. Donc là j'ai toujours 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Là j'ai AB, C. Regardez ce que je vais faire. Je vais regrouper, puisque j'ai un paquet de 4. Je regroupe les 4. Je regroupe les 4. Vous me suivez? Et vous regardez. Pourquoi? Parce que ce sont toutes des cases adjacentes. Je les regroupe les 4. Regardez, est-ce que le A a changé? Est-ce que l'état du A a changé? Est-ce que vous êtes d'accord que le A est passé de 0 à 1? Donc, le A disparaît. Est-ce que le B a changé? Est-ce que le B a changé? Est-ce que la valeur de B a changé? Non. Donc, je garde le B. Est-ce que la valeur de C a changé? Est-ce que la valeur de C a changé? Eh bien, le résultat final, c'est B. Je vais vous le montrer, regardez. Je vais vous le montrer, regardez. 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 Ici, j'écris ma fonction f. Qu'est-ce qui peut me dicter à quoi est égal f? Ce point-là, c'est combien celui-là? Qu'est-ce qui peut me dire comme... Je vais expliquer, Ruben, je vais t'expliquer. Lui, c'est A bar B. A bar B, Euh, alors écrit A bar B, C C bar. bar. Après, ou, Ok. donc après je passe celui-là, ou, donc plus celui-là, AB, C bar. AB, celui-là. AB, C Très bar. bien. A, B, C bar. D'accord. Je passe à celui-là. Mais monsieur, comment là on peut savoir c'est où qu'il faut mettre les A, P, P, C par et tout ça? Je n'ai pas compris ça. David, tu te mets ici le 1 qui est là. Tu vois, David, ce 1-là, cette case-là. Tu la vois, David, cette case-là. Oui. Qu'est-ce que tu lis ici? 0. Hmm. Tu lis 0 ici. Le 0, ça fait, Ouais. 0, ça fait A bar. Ouais. Le 0, ça fait A bar, David. Ok. Le 1, ça fait B. Ouais. C'est pour ça que j'ai mis AB. Et après, comme la case de C, c'est 0, je mets C bar. Donc, je te laisse faire celui-là, David. Celui-là, regarde celui-là, David. Le A, c'est 0. Donc, je mets... Pardon. Ici, pardon. Excuse-moi. Ici, David. Le A, c'est combien? 1. Donc, je mets A. Le B, c'est combien, David? 1. Donc, je mets B. Mais le C, c'est combien, David? Je mets C bar. Je te laisse me dire celui-là, David, pour voir si tu as compris. Celui-là, ça fait quoi? Combien je lis ici? Allez, vas-y. Ça fait combien pour celui-là? A.
Non, ça ne fait pas A. A. Non, tu lis ici, David. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a devant ici? C'est quoi le nombre, le chiffre là? C'est quoi? C'est 0. A bar. Parce que le premier ici, A le bar. premier, Ouais. le premier bit, c'est le A. Le deuxième, c'est B. Donc ça fait A bar. Après, qu'est-ce qu'il y a ici? B bar. Non, c'est 1. C'est B. Alors, A. 0, 1, ça fait A bar B. 0, c'est A bar. Et 1, c'est B. A bar B. OK. Et ici, et le C, c'est quoi, David, OK. le C? Le C, 1. c'est 1. Donc C. Donc, c'est Voilà. Allez, A. fais-moi le dernier, David. Ouais. Fais-moi celui-là. Allez, fais-moi celui-là. Ça fait quoi? Mais il faut te mettre trop, là. Celui-là, c'est quoi? C. Non, 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 mais commence par le A. Commence... C'est pas. Non, commence par les lettres A, B. C'est quoi celui-là? Alors, si là, c'est 1, ça veut dire que c'est AB. A, B, oui, parce que c'est 1, 1. Donc c'est A, B. Et après, la troisième lettre, troisième variable. Donc là, c'est 1. Donc c'est. Donc c'est. Voilà, c'est tout. D'accord? Maintenant, si j'applique mes propriétés algébriques, tout le monde voit que je peux simplifier cette expression. Tout le monde voit que je peux simplifier cette expression en écrivant A bar, B, C bar, ou A, B, C bar, ou là je mets BC en facteur, ça me donne A plus A bar, et ça on a dit que ça faisait combien? 1, ça me laisse F égale A bar B C bar, ou A B C bar, ou BC. Très bien, Fares. Alors, on continue. Regardez bien. Donc ici, rappelez-vous, je veux démontrer, après je vais vous montrer le lien. Je veux démontrer que le résultat est égal à B. D'accord? Donc je continue ici. Je vois que là, je peux mettre B, C bar en facteur, ce qui me donne grand F égal. Donc B, C bar, facteur de quoi? A plus A bar, plus BC. Mais A plus A bar, ça fait A. Ça fait donc F égale B, C bar fois A plus BC. Et là, vous remarquez que je peux mettre B en facteur. Je mets B en facteur. Et je mets B facteur de C bar plus C. Ce qui fait F égale B point 1. F est donc égal à B. Maintenant, j'aimerais bien que vous regardiez. Alors, regardez bien la démarche. Est-ce que tout le monde me suit? Je vais vous montrer la démarche. D'accord? Je vais vous montrer la démarche. Ruben, David, puisqu'il n'y a que vous qui intervenez, vous comprenez, je vais vous montrer la démarche. Comment je passe de là, ne me suivez pas, comment je passe de là à là, sans faire tout ça. D'accord? Vous comprenez? Comment je passe de là à là, sans faire tout ça. Je reprends tout à zéro. D'accord? Regardez. Je reprends tout à zéro. J'efface tout ça.
J'efface tout ça. J'efface tout. Voilà. J'ai au départ simplement cette fonction. Ma question est simplifier cette fonction logique. On me demande de simplifier cette fonction logique. J'ai mon tableau de Carnot. Je vais représenter par des 1 tous les termes qui sont là. Mais comme j'ai 3 variables, j'aurai forcément 8 cases. J'ai 3 variables, donc j'ai 8 cases. Ici, vous avez compris, j'ai AB et là j'ai C. Donc, AB, vous êtes obligé dans un tableau où vous avez AB, c'est toujours dans l'ordre, vous ne changez qu'un seul bit. Donc c'est 0, 0. Ça veut dire que là, ça veut dire A bar, B bar. Ça veut dire A bar, B bar. Ensuite, vous faites 0, 1. Ça veut dire A bar, B. Ensuite, vous faites 1, 1. Ça veut dire AB. Ensuite, vous faites 1, 0. Ça veut dire AB bar. Là, ça veut dire C bar. Et là, ça veut dire C. Vous m'arrêtez, s'il vous plaît. Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas ce que je fais. Est-ce que jusque-là, vous avez suivi? Bon. Maintenant, je vais représenter, je vais localiser tous ces termes-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce terme-là, en fait, schématiquement, c'est 0 pour A, 1 pour B et 0 pour C. Est-ce que c'est bon? Donc c'est 0, 1 ici et c'est 0 ici. Est-ce que ça va? Où se trouve 0, 1, 0? 0, 1, 0 se trouve ici. Est-ce que ça va? Donc là, j'ai bien 1. Est-ce que tout le monde a compris? Ensuite, je passe à celui-là. C'est quoi celui-là? C'est 1, 1, 0. Où se trouve 1, 1, 0. 1, 1, 0. Juste à côté. Comment? 1, 1, Juste à côté. 1, 1, 0. Donc, il se trouve bien là. Voilà. Est-ce que ça va? Bien. Je passe au troisième terme. Le troisième terme, c'est 0, 1, 1. 0, 1, il est là. 1 pour C, il est là. Donc, vous êtes d'accord que le troisième terme, il est ici. Il me reste le dernier terme. Il me reste le dernier terme. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Donc ici. OK. Bon, déjà, vous avez compris comment on traduit comment on transcrit une forme algébrique, une fonction, logique, dans le tableau de Carnot. Est-ce que c'est bon? Donc, vous avez compris le passage de là à là. Si je rajoute ça, qu'est-ce qui peut me dire ce que je fais? Si je rajoute, admettons, A bar, B bar, C. Si je rajoute ça, où est-ce que je mets le 1?
Vous êtes d'accord? Je le mets ici. D'accord? A bar, B bar, C. Exactement, exactement David. Quand tu as une A, une lettre avec la barre, c'est 0. Et quand tu as la lettre sans la barre, c'est 1. Regarde bien ici. 0, 1. Ok, j'enlève celui-là. Bien. Maintenant, je vous explique. Regardez bien. Bien sûr, on aura l'occasion, mais je veux au moins que vous compreniez ce cas-là. D'accord? Une fois que vous avez repéré toutes les cases adjacentes, vous les regroupez, vous trouvez les plus grands groupements possibles. Mais les groupements possibles sont, je répète, les groupements possibles sont des groupements de 2, des groupements de 4 ou des groupements de 8. Vous me suivez ou pas? Groupement de 2, de 4, de 8, de 16, de 32. Donc là, mais vous prenez les plus grands groupements possibles. Je peux m'amuser à regrouper comme ça. Écoutez-moi bien. Je peux m'amuser à regrouper comme ça. Et ça ne serait pas faux. Je peux regrouper comme ça. J'en prends 2 comme ça et j'en prends 2 comme ça. Mais ça va être trop long. C'est pas faux, mais il faut trouver les plus grands groupements possibles. C'est la raison pour laquelle, regardez ce que vous dites. Le plus grand groupement possible, c'est les 4 regroupés. Est-ce que vous avez compris ça? C'est les 4 regroupés. Regardez comment vous dites maintenant. Vous prenez les lettres. Quelles sont les variables? Quelles sont les variables? Quelles sont les variables? A, B et C. Vous me suivez ou pas? Les variables, c'est A, B et C. Toutes les variables qui changent d'état, toutes les variables qui passent de 0 à 1 ou de 1 à 0, vous les éliminez. Vous ne gardez que les variables qui gardent le même état. S'ils étaient à 1, ils restent à 1, vous la gardez. S'il est à 0, elle reste à 0, vous la gardez. Regardez bien, regardez bien. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et si vous n'avez pas compris, je vais réexpliquer pour que vous compreniez. Et après, on pourra travailler la prochaine fois. Donc là, c'est vraiment une petite intro, hein. On essaiera d'approfondir la prochaine fois. Regardez bien. Quel est d'après vous, est-ce que A a changé d'état? Est-ce que la variable A a changé d'état? Dites-moi oui ou non. Est-ce que la variable A a changé d'état? Pour passer de là à là, est-ce que A a bougé? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a changé pour passer de là à là? Bah, A, il a changé. Voilà, eh ben, le A, vous ne le mettez pas. Est-ce que le B a changé? Non. Voilà, eh ben, vous gardez le B. Vous me suivez ou pas? Je garde le B. Ok. Et maintenant, je compose avec le C. Est-ce que le C a changé? Ah ben Non. si. Ben, Ça. de là à là, ben, j'ai regroupé les 4 là. Ah oui, oui, Eh oui. ben, et le résultat, c'est que B. Le résultat final, c'est B. Tout ce qui a changé, vous ne le mettez pas. Vous ne gardez que ce qui reste, que ce qui est inchangé. Ah, c'est tout. Mais d'accord. Vous avez compris? Voilà. Je vous donne un autre exemple. Oui, mais c'est là, il a changé. Ben oui, donc je ne l'ai pas mis. J'ai mis que B. Il n'y a Ok. que B qui est inchangé. Regardez, un exemple. Je donne des exemples, hein. Admettons que j'ai un 1 ici. Bon, là, c'est toujours... là, alors, je vais garder, comme ça m'évite d'écrire. Là, je vais enlever celui-là. Je vais enlever celui-là. D'accord? Je vais enlever celui-là. J'aimerais bien quand même qu'au moins on parte avec ça là, pour la prochaine fois. Voilà. Donc j'ai enlevé ça. Alors, donnez-moi, s'il vous plaît. Ça correspond à quelle fonction logique?
Allez, qui peut me les énumérer? Ces deux-là, ça correspond à quelle fonction logique? Allez, grand F est égal à quoi dans ce cas-là? Dites-moi. Allez. Qui peut me dire? Il y a deux termes. Le premier terme, c'est combien? A Très bar bien, Rebecca. A bar, par B. B, C Très bien, bar Rebecca. Ou, donc plus. plus A A bar bar, B, B, C. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il faut bien comprendre, hein? Faut bien comprendre. Est-ce que avant d'appliquer la méthode de Carnot, ici, qu'est-ce que je peux mettre en facteur? Est-ce que tout le monde voit que je peux mettre en facteur quoi? A bar B, oui ou non? Est-ce que tout le monde voit que je peux mettre A bar B? Donc ça fait quoi? F égale A bar B, facteur de quoi? Allez-y, parlez. Ok, C bar, facteur de C bar plus C, très bien. Et C bar plus C, c'est quoi? C'est 1. c'est Donc ça me donne quoi? F égale à quoi? A bar B, oui ou non? Ça fait A bar B. Maintenant, appliquons Carnot. Est-ce que A a changé dans cette colonne? Est-ce que le A a changé? Est-ce que le A a changé? Dites-moi oui ou non. Est-ce que dans cette... Non. Donc je garde quoi? A bar, oui ou non? Est-ce que le B a changé dans cette colonne? Est-ce que le B a changé dans cette colonne? Non. Donc je garde le B. Est-ce que le C a changé dans cette colonne? Est-ce que le C a changé dans cette colonne? Oui, eh bien je ne le mets pas. Et vous voyez, c'est la même réponse. Vous avez compris? C'est la même réponse. Vous éliminez tout ce qui a changé. Tout ce qui a changé d'état, vous le gommez. Vous ne gardez que ce qui est inchangé. Donc A bar B est identique. Le C est passé de 0 à 1. On élimine. Dites-moi ici. Admettons que j'ai ici. Regardez bien. Regardez. Regardez bien. Ah, j'espère que vous me suivez parce que sinon je suis déçu. Donc là, admettons que j'ai ici 1. Regardez bien. 1, 1, 1, 1. Vous êtes d'accord? Donc, je peux regrouper les 4 1. Oui ou non? Je peux regrouper les 4 1. Je peux les regrouper les 4. Je vais d'abord faire le calcul. Donnez-moi toutes les expressions. Ça fait quoi? Allez, ça fait. Est-ce que tout le monde est d'accord pour dire que c'est A bar, B bar, C? Oui? Ou A bar, B, C, ou A, B, C. Est-ce que ça va? Ou A, B bar, C. Est-ce que vous êtes d'accord? Exactement, exactement, Farid. Je fais d'abord le calcul. Après, je vais vous montrer, grâce à Carnot, comment ça va plus vite. Ici, tout le monde voit que je peux mettre A bar C en facteur. A bar C. Facteur de quoi? B bar plus B. Plus. Là, tout le monde voit que je peux mettre AC en facteur. AC. Facteur de B plus B bar. Ici, vous voyez bien que je peux mettre. Donc là, c'est 1. Là, c'est 1. AC. Là, c'est 1. Là, vous voyez que je peux mettre C en facteur. C facteur de A plus A bar.
Et là, ça fait quoi? 1. Résultat final, ça fait C. Regardez à l'aide du tableau de Carnot. Regardez. Est-ce que le A changé là-dedans? Est-ce que le A a changé? Il a changé, oui ou non? Le A, est-ce qu'il a changé? Il a changé une fois, deux fois. D'accord? Est-ce que le B a changé? Oui. Est-ce que le C a changé? Non. Eh bien, le résultat final, c'est C. Vous voyez, le A a changé, le B a changé. D'accord? Ici, A et B ont changé d'état. 0, 1, oui, 0, 0, 1, 1. Donc, vous éliminez A, vous éliminez B, et il vous reste quoi? Et il vous reste C. Bon, on essaiera la prochaine fois de revenir, et donc je vais essayer de vous faire préparer le cours avec les éléments importants, n'est-ce pas? Et ensuite, on travaillera sur des exercices, et objectif, je m'étais fixé comme objectif de traiter cet exemple, n'est-ce pas? Je m'étais fixé comme objectif de traiter cet exemple aujourd'hui. Malheureusement, je ne suis pas parvenu, mais on reviendra sur ça la prochaine fois. OK, voilà. Après, bien sûr, là, j'ai abordé les tableaux de Carnot très rapidement, hein. Donc, je reviendrai avec des exercices et bien sûr avec des réponses beaucoup plus structurées. OK? Voilà. Je vous dis donc à très bientôt. Allez, à bientôt. Allez, bon courage.